Salut les extraterriennes, ça fait bien longtemps que je suis pas venue par ici. Euh, j'ai fait une hibernation estivale et je me rends compte que du coup à attendre d'être bien, enfin voilà, je m'étais créé une appréhension à l'idée de refaire une vidéo parce que j'ai laissé beaucoup de temps passer, parce que depuis que j'ai fait ma chaîne YouTube, je me pose toujours la question de savoir où est-ce que je la mets, si c'est pour Instagram, Facebook ou pour YouTube. En fait, je me pose trop de questions. Et, euh, et quand c'est pas, voilà, quand je me pose trop de questions, du coup, c'est moins fluide, moins authentique, et ça m'angoisse et ça marche moins bien. Donc là, ce matin, je me suis dit, allez, c'est bon. Enfin, ce midi plutôt. Je me suis dit, ben voilà, on y va quoi. Euh, Au moins pour faire un retour, et puis un retour sur moi et sur cette hibernation. J'avais vraiment besoin, en fait, de couper un peu tout. C'est pas même pas que les réseaux, c'est plutôt moi dans ma vie. Euh, de minimiser vraiment, de réduire au minimum, strict minimum, les interactions sociales. Parce que ce que j'ai vécu en mai, juin et début juillet, le mois et demi de rééducation fonctionnelle pour mes épaules, mes cervicales, tout ça, ça m'a pris énormément d'énergie que j'aurais pas imaginé que ça me mettrait dans cet état. Et ensuite enchaîner 5 jours près mon voyage à Toulouse avec tout ce que ça a comporté et ben, d'émotion déjà, d'intensité et de découverte de moi, en fait, de mon corps, vraiment. De mon corps, de ses façons de réagir, de mes sens. Et j'ai mis vraiment beaucoup de temps à m'en remettre. Et en fait, je m'en remets encore. C'est pas... C'est un apprentissage et je pense que c'est un apprentissage long. Et en même temps, au regard de plus de 45 ans d'une vie où j'ai vécu clairement à côté de mon cœur, de mon corps. Le lapsus, c'est assez drôle. À côté de mon cœur à moi aussi, ouais, effectivement, du cœur pour moi-même. Et pendant plus de 45 ans, j'ai vécu comme si mon corps, c'était un objet, enfin, qui n'existait pas, qu'il n'avait pas de ressenti. J'ai, euh, je trouve même pas le mot. J'ai ignoré, c'est au-delà de ça. J'avais aucune conscience qu'il avait une existence propre, clairement. Alors évidemment, par défense, au départ de ma vie, très certainement, dans l'enfance et l'adolescence, c'est par protection que j'ai dû faire, j'ai dû faire ça, et aussi par suradaptation et par mimétisme, d'être élevé dans un environnement qui dit, on ne dit pas ses émotions, où on ne tient pas compte non plus de ses ressentis, ni les miens, ni ceux des autres en fait, parce qu'il faut toujours tenir quoi, tenir, être dur. Et je me rends compte que cette coque-là, cette carapace-là, c'est au-delà d'une carapace, cette façon, carrément une façon de vivre en fait, que j'ai eue depuis toujours, à déconstruire. Déjà, je me rends compte que maintenant, l'ampleur que ça avait, et qu'à défaire, ça va prendre un certain temps, tout est juste et parfait comme ça. Mais c'est juste pas facile, et surtout pas évident, et même à expliquer, parce que du coup, c'est de l'ordre du ressenti, et pour moi, tout ça, c'est tellement nouveau. Et en fait, pour essayer d'expliquer un peu, entre autres, quand je suis descendue dans le sud, mes sens en fait, mon corps a pris le contrôle de moi-même, a pris les commandes, en fait, c'est ça. Et je l'ai laissé faire. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'ai laissé faire mon corps. Et du coup, c'est comme si il m'avait dit, ok, maintenant c'est moi, je suis aux commandes, donc je te dis ce qui ne me plaît pas. Et en fait, tout a explosé. Mes oreilles, c'était le pire. Mais la chaleur a eu raison de mon corps. Alors j'ai lu sur une publication que les chaleurs à plus de 35 et 40 degrés, entre autres, jouent ça a une influence sur les capacités cognitives. Pour ma part, je confirme. Cette impression de ne plus avoir de cerveau et de ne plus être capable de rien, ni de décider, ni de supporter quoi que ce soit avec la chaleur. C'est pour ça que j'avais fait cette dernière vidéo là quand j'étais arrivée à Nantes. Parce que la fraîcheur m'avait fait me rendre compte que je récupérais quand même un peu mes capacités et c'était moins pire. Mais par contre, mon corps, de l'avoir laissé faire,
comme il avait envie, comme il avait besoin surtout, m'a donné cette impression. J'étais un peu pas dissociée comme une schizophrénie, bien entendu, mais dissociée dans le sens où j'étais en observation. Mon cerveau observait en fait les réactions de mon corps et même si j'ai été là et que j'ai profité de plein de choses et que j'ai vu des gens, des femmes magnifiques de mon cœur et enfin, c'était chouette. Et c'est surtout moi que j'ai trouvé là-bas, moi physiquement, profondément intérieurement, et c'était tout aussi, c'était une sacrée rencontre. Et je suis toujours dans cet apprentissage-là, et c'est pour ces raisons que, je sors moins parce que arriver chez moi, même sortir dans la rue, les voitures, enfin tout m'agressait en fait. Le matin, j'ai toujours le matin, j'ai toujours mis ma bouilloire en route pour boire un thé. J'ai toujours fait ça, sans me poser la question. Alors oui, ça fait un boucan d'enfer et j'ai toujours trouvé que ça faisait un boucan d'enfer. Et jusqu'à présent, des choses comme ça, anodines, je les subissais. Je savais pas, mais je les subissais. Et en fait, depuis 3 semaines, je fais un truc tout bête, c'est que je mets plus la bouilloire en route le matin. Je prends une casserole et je mets de l'eau dedans et je fais chauffer l'eau au gaz en fait, comme font plein de gens d'ailleurs. Et c'est un détail, mais ça m'a montré à quel point mon corps, pendant plus de 45 ans, il a pris, subi, enduré, et qu'il a... En fait, il m'a fait comprendre à quel point... Je dis il, hein, ça fait bizarre à dire. J'ai toute conscience que ça fait une drôle d'impression, mais je me suis pas dissociée du tout. C'est vraiment pour expliquer à quel point... mais il n'a pas eu sa place avant et que là, je lui donne une place entière, au moins pour les quelques temps à venir. C'est-à-dire où c'est vraiment lui d'abord. Et après, l'idée, c'est de réajuster le curseur. En fait, tout ce que je découvre sur moi-même, c'est ça. J'étais sur des curseurs extrêmement à l'extrême, d'un côté, que ce soit pour donner aux autres, enfin ce que je donnais aux autres, le fait de ne pas m'écouter, tout ça. Et donc les curseurs, je les remets dans l'autre sens maintenant, complètement à l'inverse. Ce qui fait des drôles d'impressions. On a l'impression d'être égoïste ou d'être l'impression de ne plus être capable. Et au fur et à mesure, ça va se rééquilibrer et je vais pouvoir trouver ce qui me convient et surtout poser mes limites vraiment. Ce que j'avais fait jusqu'à présent, j'ai appris à mettre des limites dans mes sorties, dans de ce qui me plaît pas. Et là, maintenant, c'est mes limites physiques de ce que mon corps il est capable d'endurer ou pas et de ce qu'il a bien envie d'endurer. Et de partir en voyage m'a fait me rendre compte que quand je sors de chez moi, de ma ville, de mon environnement, je retourne immédiatement, par habitude, en suradaptation. Et du coup, j'ai passé 10 jours avec des gens super, merveilleux, à l'écoute de moi et de mes besoins. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est en rentrant que j'ai réalisé que j'ai forcé. Je tenais parce que j'étais pas dans mes affaires, parce que je suis partie en camping-car, que c'était dans un huis clos, enfin pour plein de raisons en fait. Ça m'a fait me rendre compte que ma part autistique, parce que j'ai encore beaucoup de mal à dire juste autiste, c'est vraiment révélé là, et m'a fait me donner l'impression d'être incapable, alors qu'en fait c'est au-delà de ça, c'est juste comprendre mon fonctionnement vraiment, de ce que mes capacités et de m'écouter, et qu'avec le temps, je vais me réconcilier avec moi-même, avec mon corps, et qu'on va apprendre sans j'ai aucun doute en fait. Et je vois bien là pour ce mois de juillet où j'ai fait plus attention à ça, à quel point les choses sont plus faciles et que quand c'est difficile, quand c'est compliqué pour moi, parce qu'il y a trop de bruit, parce que c'est une interaction de trop avec quelqu'un que je kiffe, c'est trop. Apprendre à dire stop avant de commencer à subir, ou que ça ait avant que la charge mentale, physique s'installe en fait, c'est ça, déceler avant même qu'elle s'installe. Je fais des grimaces parce que j'ai le nez qui coule de pleurer. Voilà, j'avais besoin de partager ça avec vous, et je reviendrai bientôt avec des vidéos, avec des sujets dont j'ai envie de parler depuis longtemps. Voilà, je vous souhaite à toutes une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt, je vous embrasse, bisous.